Pendant puissance de la personne de la parole de Dieu qui déclame la guerre à l'esprit de pauvreté, au mystère de la pauvreté. On a souvent entendu dire alors que les chrétiens sont pauvres, alors c'est les chrétiens qui sont-ils? Les chrétiens sont ceux qui croient en Christ et Christ est la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Alors, on doit comprendre qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe par la parole. Tout ce qui subsiste par la parole. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Donc, tout lui appartient. Comment donc se fait-il que dans le monde, on parle de pauvreté et on juge les chrétiens de dominer? Nous entrons dans la justice de la parole de la vérité. Nous allons voir la personne de la vérité s'envoler au secours de l'église de Laodicée pour leur expliquer que tu ne sais pas la définition de la richesse et la définition de la pauvreté. Tu n'as pas la conscience qui connaît la vie de l'explication de la richesse. Tu n'as pas la conscience qui connaît l'esprit de l'explication du mot richesse. Le mot richesse est en pauvreté dans l'utilisation qu'il subit de la vie du mensonge et de l'esprit du mensonge. Quand le mensonge utilise le mot richesse, il manque contre la liberté du mot richesse, il manque contre la liberté du mot pauvreté. Alors, on va voir la bête qui entre dans le temple, qui se déguise d'abord en ange de lumière, et qui ment qu'il est la personne de la vérité, alors qu'il est le mensonge. Quand il parle de mensonge, il va mentir par la personne du mensonge et l'esprit du mensonge, et il va s'habiller comme un agneau. Il aura l'apparence d'un agneau pour entrer dans l'église. Il va prendre les vêtements des Écritures dont se reflète alors la personne de la parole de Dieu, la vérité, qui prend les Écritures, qui va dire que vous sentez les Écritures parce que vous espérez trouver en elles la vie. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Alors, la vie doit d'abord être perçue comme l'essentialité d'après laquelle il faut définir la richesse, puisqu'il est écrit dans la loi, la règle qui valorise, alors qui examine la possession et qui valorise ce qu'on possède. Il est écrit dans la sagesse du juste, dans la sagesse de la personne de la vérité, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Dès lors, cet homme, s'il perd son âme, il reste encore misérable, même s'il aurait possédé toute la terre. Alors là, il devient très important de comprendre que nous avons déjà de la personne de la vérité un élément fondamental pour comprendre le mot richesse et le mot pauvreté. Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, on voit bien que la richesse est définie déjà à partir de l'être et de l'esprit de l'être d'une personne et de la vie d'une personne. Donc, que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, il y aura une âme qui va employer le mot richesse et pauvreté et un esprit
qui va employer le mot richesse et pauvreté pour la personne de la vérité. La richesse est étroitement liée, et puis la richesse et la pauvreté sont étroitement liées à la vérité, au témoignage de la personne de la vérité qui a été manifestée en chair. Voilà, clairement à ceux qui vont le recevoir, il va donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui ne manquent rien, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit et esprit, il n'est pas esclave, très important, et c'est d'être racheté de la malédiction, de la pauvreté, voilà, tel que personne par le mensonge est présenté par le mensonge, d'être libéré de la malédiction, de la richesse, tel que personne par la personne du mensonge, et tel que déclaré par l'esprit de la personne du mensonge. Donc ici, on voit premièrement la personne de la vérité qui vient pour racheter la définition, le mot, puisqu'ici, la lettre alors rend témoignage de la personne de la vérité sur le vêtement dont la parole de Dieu se révèle pour entrer dans le temple, pour parler dans le temple, pour se tenir à l'autel, à l'extrémité du septentrion, des consciences des étoiles de Dieu dans le temple de Dieu. Quand il vient pour rentrer au ministère, la personne de la parole de Dieu se révèle des écritures, des lettres, des écritures qui peuvent être lues en français, en anglais, en allemand, en métesse, en pâtre, en édomètre, voilà la langue des Jébusiens, en langue des Moabites, mon frère et ma sœur, en langue des Philistins, en langue des Syriens, voilà, mais ces écritures doivent rendre témoignage de la personne de la vérité. Dès lors, il devient important de sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, quel esprit emploie le mot richesse à l'église dans le temple de Dieu? Quelle est la conscience qui définit la richesse? Quelle est la conscience qui se répète du vêtement des Écritures, du mot richesse? Quelle est la conscience qui se répète alors du vêtement de mot pauvreté en entrant dans l'église, en se tenant à l'autel, dans le temple de Dieu? L'adversaire qui se réveille alors des Écritures et qui manque contre l'âme de la personne de la parole de Dieu, qui manque contre l'esprit de la personne de la parole de Dieu et qui jette la vérité, ce qui parle de la richesse par terre, qui jette la vérité, qui parle du mode de la pauvreté par terre. Alors on trouve à l'église beaucoup de personnes, les soi-disant chrétiens, qui pensent que la richesse, ils vous dire en vérité, c'est la possession du matériel, et que la pauvreté, c'est de ne pas posséder le matériel. Alors, ils sont prêts à vendre leur âme, qui est l'âme de la personne de la vérité, et un esprit qui est l'esprit de la personne de la vérité, pour aller chercher à posséder. Je sais pas, Assimine, tu ne sais pas que tu es pauvre, voilà, t'es mitaine, et que tu es malheureux, et que tu es né. Tu dis que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Donc, dans quelle conscience? Le voilà qui entre dans la conscience laodicéenne, qui est l'image de prévalente de l'église contemporaine. C'est-à-dire que l'image qui prévaut dans l'église contemporaine à notre temps, tout le monde, les consciences mal crucifiées, les consciences non crucifiées sont convaincues que la nudité, la pauvreté, c'est de ne pas posséder la maison, les voitures, de ne pas avoir les habits, de ne pas alors avoir la convoitise ils se voient nés. D'où vient le mystère de l'autorité mensongère sur le mot richesse, sur le mot
pauvreté, la bête est entrée dans le temple, même en toi, qui est le temple de Dieu, et il t'a corrompé d'entendement, et il t'a amené à croire que la piété est une source de gain. Alors, il faut bien comprendre. Et l'apôtre va nous aider que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Donc, il parle du contentement qui est la vie d'une personne et l'esprit d'une personne accomplie qui ne peut rien manquer. Gloire à Dieu, et qui ne peut rien vouloir, puisque nous avons fait que la vérité ne manque rien, l'autorité de la justice de la vérité par rapport à la vie du mensonge. Nous avons vu que la vérité est une personne qui a fait un être, je suis, et qui a fait une âme, je fais, dans son être de je fais, il ne manque rien, tout lui est soumis, et puis, dans son je fais, il ne manque rien, il possède tout ce qu'il veut. Alors, d'un autre côté, nous avons fait que dans son omniscience, il définit le manque, alors par la vie et l'esprit. Quand il parle, quand il utilise les Écritures, quand il se réfère d'un mot des Écritures, il fait en sorte que les mots des Écritures, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, dont parlent les Écritures, rendent témoignage de lui. C'est-à-dire que c'est quand lui, il utilise le mot richesse, que le mot richesse est bien utilisé et dit la vérité. C'est quand lui, il utilise le mot pauvreté, que le mot pauvreté est bien utilisé et la vérité. Donc, tous ces mots parlent de lui, doivent rendre témoignage de lui. Or, il s'est défini comme la vie et l'esprit. Il dit que il est la parole. Au commencement, était la parole qui a existé avant le matériel, avant le sensible. Il va créer par la parole. Donc, tout est à lui. Quand il veut, il crée. Alors, il a d'abord une vie qui ne peut pas manquer parce qu'elle est toute puissante. Il a un esprit qui ne peut pas alors être inférieur parce qu'il a au-dessus de tout ce qui peut exister. Alors, donc, on voit ici, premièrement, qu'il est la personne de la parole de Dieu qui a un être. L'être, c'est son esprit par lequel il dit que je suis. Dieu est esprit, alors qui vient avant tout le matériel, avant tout ce qu'on voit. Dieu est esprit, ce qu'il adore l'esprit. Maintenant, il dit que ma parole, qui est Dieu, est esprit, et puis elle est fée. Donc, elle a une âme, alors, qui a un désir, une volonté qui est tout accomplie. Alors, cette âme a créé toutes choses, ont été créées pour elle. Donc, le moteur premier et essentiel, c'est l'être et la vie de la personne, de la parole de Dieu. C'est la seule personne. Alors, quand il faut même parler de la richesse, et près de la pauvreté, cette richesse doit s'identifier à la conception de la personne, de la parole de Dieu, qui dit que donnerait un homme en échange de son âme, alors que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même son je suis, l'être qu'il est devenu va être un être qui n'aura pas la définition de la richesse telle que la personne de la vérité l'a définie. La vie qui le aura, ça sera une vie qui n'aura pas la définition de la pauvreté telle que la personne de la vérité l'a définie. Il est manqué. Alors, on va voir dans le jardin d'Éden la personne de la vérité qui vient combattre le mensonge de la richesse et la pauvreté telle qu'utilisée par Satan, par la parole du mensonge, par l'être qui parle le mensonge. Donc Satan est défini par la personne de la vérité comme l'être qui parle le mensonge par son je suis, par lequel il ment, par son je fais, par lequel il ment. Le je suis et le je fais de l'être du mensonge, c'est l'esprit de Satan par lequel il s'identifie comme une personne. Et puis le je fais, c'est l'âme
de la parole du mensonge, qui est Satan, qui s'identifie dans son vouloir, dans sa volonté, mais seulement sa volonté ne peut pas être accomplie, puisqu'il reconnaît que la vérité, c'est l'être et le je fais. Donc, le je suis et le je fais. Tout ce qu'un homme possède, tout ce qu'un esprit possède, il le donne pour son être et pour sa vie. Terminé. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de ta vie, on parle de la conscience qui te permet de te saisir comme un être auquel appartient une âme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit que l'être est d'abord, avant d'avoir le sentiment. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'être existe d'abord avant d'avoir en fait une volonté. Or, ici, on a fait à la personne du mensonge qui a un être, qui a une volonté, un désir qui ne peut pas accomplir. Il connaît bien ce que veut dire ce désir, cette volonté. C'est la vie qui est éternelle, qui ne peut plus jamais mourir. C'est l'être, alors tout accompli, qui ne peut pas être dépouillé de son éternité. Alors, l'être, la conscience, le témoignage qui te permet, la Bible dit que l'esprit de la vérité rend témoignage à notre être, à notre esprit. Alors, parce que l'homme animal, l'animal dans la place n'a pas la conscience de son être. La différence entre l'animal qui embrasse et puis toi, l'homme, c'est incroyablement, alors, illimité. Donc, tu ne peux pas comparer l'homme à un animal. L'homme a l'esprit par lequel il a la conscience qui lui rend témoignage qu'il est un être, quel cadeau de Dieu. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On va voir cet homme qui va infiltrer le temple d'église, le monde avec le mensonge. Alors, Dieu sait que si tu manges, dira-t-il à l'humanité, tu seras comme Dieu. Or, en disant que tu seras comme Dieu, il enlève les yeux sur la seule autorité qui peut prouver que Dieu ne t'a rien refusé. Il t'a doté d'un grand cadeau, la conscience de son esprit, de te saisir comme un être frère, comme un homme que tu as créé, l'esprit de Dieu qui rend témoignage que tu es une personne, mon frère et ma soeur, que tu es un, qu'est-ce que tu as donné à l'esprit de Dieu pour te rendre témoignage que tu es une personne, la valeur de l'esprit qui rend témoignage que tu es une personne, tu n'es pas un animal, l'animal n'a pas le Saint-Esprit, l'animal n'a pas l'esprit de Dieu, l'autorité de l'esprit tout-puissant, de l'esprit de la richesse, de l'esprit qui enseigne de fuir la pauvreté, s'affirme encore de plus en plus. Maintenant, il te dit que ton être de Jésus est d'autant plus important que c'est toi l'homme qu'on va brûler au feu si tu perds la richesse du témoignage de l'esprit qui dit que tu es un être à l'image de Dieu. Comprends bien que Dieu est supérieur à tout autre Dieu par le fait que son être reste l'être éternellement qui règne éternellement sans que rien ne puisse l'empêcher de régner dans l'abondance de la vie pénétrant missionnaire que tu éternel dans cette marche, dans cette aventure vers l'éternité. Ne pas prendre en retraite quelle autorité, quelle puissance, l'esprit de Dieu, le témoignage que je suis esprit, j'adore Dieu en esprit et en vérité, la richesse de l'esprit de Dieu, de l'être, de la personne, de la parole de Dieu qui m'a créé à son image, d'être une personne, d'avoir l'esprit à sa ressemblance, mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit que tu éteignes ne reçoit pas l'esprit de l'homme animal qui ne sait pas qu'il est une personne qui a droit à l'être éternel, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu, et puis cet être de Jésus qui passe par le Saint-Esprit pour l'homme, dit à l'homme, le jour tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir.
à la mauvaise et devient la définition principale de la pauvreté. Que servirait-il alors? Tu vois qu'il ne se contredit pas. Un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même et s'il perdait son âme. Voilà les deux. Il dit que donnerait, que servirait-il à un homme? Que donnerait en échange un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, s'il se perdait lui-même? Donc, on va le voir revenir dans la définition de la richesse, la conscience qui porte la définition du mot richesse dans les Écritures, qui se révèle de la conception, alors, de la vérité sur le mot richesse, la conception de la vérité sur le mot mensonge à partir de l'être. Donc, c'est à partir de l'être et de la paix qu'on est déclaré soit riche, on est déclaré soit pauvre, terminé. Adam et Ève, maintenant, quand tu es lutté, que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du faux bien et du faux mal. Parce que quand le diable va l'aborder, il va lui parler d'une connaissance, mais c'est la connaissance du mensonge, de l'être qui ment contre la vraie connaissance que je t'ai déjà donnée. C'est-à-dire que la vraie connaissance, c'est la parole de la crucifixion, la vraie sagesse sur la richesse et sur la pauvreté, parce que la bête qui est dans le temple va faire en sorte que personne n'achète, ni personne ne vend sans avoir la marque de la bête. Ici, important. Donc, acheter et vendre, l'objectif de la thématique, ça c'est l'homme au niveau de l'âme et de l'esprit qui vont définir le gain ou bien la perte. Parce que la parole définit déjà que si quelqu'un adore la bête, et reçoit la marque de son nom sur son front, il sera lui aussi tourmenté dans le lac ardent de feu, de soufre ardent. Il n'a ni paix ni repos. Autrement dit, voilà la vraie richesse et le vrai malheur. Donc, si tu veux gagner ta vie en pensant que c'est la vie qui marche avec l'argent et qui marche avec l'orgueil du monde, que la vraie vie, la vérité te dit qu'on t'a trompé sur la définition de la richesse. Il faut bien écouter. Pèlerins missionnaires, c'est pourquoi Jésus m'a dit qu'ils sont nus, malheureux et pauvres. Ils ont perdu la richesse dont parle la personne, le crucifié, la sagesse de Dieu. Donc Adam est tout riche parce qu'il a la vie de Dieu qui ne manque rien, qui va vivre éternellement, et il a l'esprit de Jésus qui vit éternellement. Alors, la pauvreté ne peut pas marcher avec la gloire de Dieu. Il faut bien écouter, on va doucement. Pèlerin missionnaire, tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. L'autorité sur maman est une autorité terrestre. Le démon de richesse et le démon de pauvreté commence à avoir peur, il tremble, il dit pardon, laissez-moi partir, Jésus va vous m'étrangler, la vérité va m'écorcher, c'est fini pour moi, il va écraser ma tête, il a trop d'autorité à l'extrémité du septentrion, affranchis moi de maman, affranchis-moi de la conscience de Satan, de l'être de Satan, des yeux de Satan, de l'entendement du menteur, sur le mystère de la richesse, sur le mystère de la pauvreté. Révèle ton nom, révèle ton nom, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas, mon frère et ma soeur. La richesse du chrétien ne peut pas être définie par le matériel, par le monde, par les choses corruptibles, par les missionnaires, les complexes de pauvreté, des gens qui sont riches, admirer les gens par motif d'un faux intérêt, ne va plus te toucher en 2025. Jésus présente son entrée, il y a là-bas trop d'autorité sur maman, sur le démon des dettes, vénérateur missionnaire, le mystère de l'iniquité qui est une dette éternelle envers la personne de la vérité, et
est tombé. Repends-toi. Je t'ai déjà repenté. Je te repentrai. Encore le mystère du mensonge contre la richesse. Mon frère a servi les nations, a servi les témoins, a servi les prophètes, la mission de les envoyer, a servi ceux qui est appelé à Seigneur, l'homme de la justice, de la prospérité, à l'humanité, sont aveuglés. Son nom, c'est la parole de Dieu, d'enfant, premièrement, Adam, à l'école de la prospérité, il a son esprit, je sais, que Dieu lui a donné. Il a la vie qui est éternelle. Alors, il est couvert d'une gloire éternelle. Alors, puisque la vie éternelle de l'être de Dieu, c'est ce qui compte et qui fait l'exceptionnalité de Dieu, c'est son être qui est au-dessus de tout être, qui le fera mourir, qui le tourmentera, qui le rendra pauvre. C'est-à-dire que la pauvreté consiste à avoir un être qui sera tourmenté et qui n'a pas la capacité de se libérer du tourment qui lui est infligé. Alors, que servirait-il à un homme d'irriter un être où il sera pour toujours tourmenté, malheureux? La richesse est pour le bien-être. Mais on remarque ici que l'être qui est la personne la plus importante de tout homme, le voilà qui va être tourmenté par dans l'éternité, dans le soufre ardent de feu. Alors, malheur à cet être, il en est bien valu pour lui, qui n'existe pas, que Dieu t'aide. Le cadeau que Dieu donne à Adam, c'est la conscience, le témoignage de la conscience de l'être, de Jésus, de l'esprit, qui lui dit que tu es béni éternellement par une vie, l'être qui est éternel. Tu vas être éternellement, tu ne vas jamais mourir. Mon frère et ma soeur, voilà la vraie richesse que je te donne. Je t'aide avec la révélation. La mort, que servirait-il un homme de gagner toute la terre si perd son âme quand le diable viendra pour te manquer? Gloire à Dieu, que tu n'es pas comme Dieu, tu l'attraperas et que l'être de Dieu, le je suis de Dieu, la grandeur de sa majesté, c'est le même être par lequel je fais. Et quand je contemple sa gloire, je suis alors riche, je suis comme Dieu, je ne peux pas mourir. Repends-moi, vérité mon Père, repends-moi, enseigne-moi le mystère de la justice et l'équité dans le temple de Dieu. Donne-moi l'autorité de la conscience de la richesse et la conscience de la pauvreté, mystère vivant pour lutter contre maman, contre le fils du mensonge, contre le maître de la chair des passions, contre le bienfaiteur de la chair et des passions qui combat le crucifié, qui combat le témoignage du crucifié sur la définition de la richesse et de la pauvreté, le mensonge, l'anticrucifixion, la folie qui mangent sur la richesse, ceux qui sont insensés, qui mangent un ennemi de la croix de Dieu, ceux qui mangent un ennemi de la sagesse de Dieu, viennent implanter le mensonge dans ton temple qui est l'église, en montrant que c'est l'argent, le matériel, qui fait le bien-être et qui est la richesse. Son lance et la parole de Dieu, ils disent qu'un homme peut perdre son être et puis son âme. Alors, et être riche, et on parle à l'église, la bête qui est dans le temple que tu as révélé, c'est-à-dire que Satan, qui est la parole du mensonge, se révèle des Écritures, et il prend le mot richesse dans l'être qui est dépouillé de la richesse de l'éternité, et dans le sang qui est dépouillé de la richesse de la vie éternelle, et il vient mentir sur la dignité physique qui est fausse et qui est le mensonge, parce que l'homme qui est dans la vérité et dans la richesse véritable ne peut pas se fondre, il ne peut pas se fondre dans le manque. Celui qui manque et qui connaît le manque ne peut pas dire qu'il est riche. Il est pauvre. La pauvreté, c'est le point zéro. C'est quelque chose qui manque. Même si c'est simplement une larme qui te manque, tu es pauvre. Si c'est un cheveu qui te manque, tu es pauvre. Il faut d'abord
être complet, ne rien manquer avant d'attaquer la prospérité, avant d'aller vers la prospérité. Que ta prospérité paie d'abord ta dette, et puis maintenant, quand ta dette est payée, de cette abondance, tu peux maintenant aller manifester la richesse. Or, la richesse tant désirée et unique, c'est la richesse de l'être et d'une œuvre qui ne peut pas être torturée dans le feu. Adam, à la révélation de la vraie richesse de Dieu. Il est un être créé par Dieu, il ne peut pas perdre son éternité, il ne va pas brûler dans le feu, qui ne s'éteint pas à l'être de Dieu, le témoignage de la conscience de Dieu, c'est la richesse d'Adam, alors qui domine la terre, autrement qui domine l'or, l'argent, parce que c'est cet être qui a tout créé. Il ne peut pas dire que c'est l'être, c'est les choses-là qui font sa gloire. Donc la pauvreté ne peut pas marcher avec la vérité. Pourquoi les enfants de Dieu se disent aujourd'hui pauvres? Pèlerin missionnaire, c'est pourquoi il y a un complexe d'infériorité dans l'Église par rapport au mensonge sur la richesse, par rapport à l'injustice posée dans la maison de la parole de la crucifixion, par rapport à la prospérité, par rapport à la nudité, que tu étais pèlerin, et par rapport à la pauvreté, est mal conçue, et la richesse est mal conçue. Voilà ce que l'adversaire vient quand il entre dans le temple, il prend l'apparence des Écritures, de la terre de Dieu, et il manque sur l'offrande, il manque sur la prospérité, il prend prospérité, mais il manque, il prend la pauvreté, mais il manque. Alors il se glorifie sans que personne ne le touche dans le temple de Dieu. On attend un Satan avec les cornes, on attend un dragon avec la queue, on attend un serpent avec la tête, comme on voit l'église, les images du mensonge, alors que le mensonge est assis là-bas sur le trône de l'église, il continue à mentir, il jette la personne de la vérité par terre, il se passe pour la vérité. Tu vois que la vérité devient l'opinion d'une personne et d'une âme que du vieil homme, Satan entre dans l'humanité, il devient l'esprit par lequel l'homme se représente comme un être, il se voit nu, quand il définit la nudité de l'homme en ne s'appuyant pas sur la vie qui est éternelle, mais en s'appuyant sur les possessions du monde, l'homme est donc menti et il dit qu'il faut utiliser la sagesse supérieure, c'est celle qui me fait gagner dans le monde pour couvrir ma nudité dans le monde. Alors voilà comment ils vont aller dans les institutions académiques du monde, chercher les savoirs qui vont les faire couvrir. Alors les nudité dans le monde, après ils partent au feu. C'est comme ça qu'ils vont les montrer que le désir, c'est une nudité qu'il faut chercher à couvrir. Il m'offre, je n'ai pas, il m'offre la maison, il m'offre le badin. Alors ils prennent la force de l'esprit, de la conscience, le raisonnement, les auteurs, alors qu'ils prennent pour venir lutter contre la personne de la parole de Dieu, ils prennent les Écritures pour démontrer alors que la personne de la parole de Dieu est dans l'erreur. C'est la pauvreté qui avait lui, parce qu'il faut bien comprendre les fondements du mensonge qui accuse Jésus de pauvre, et les gens acceptent, frère, que Dieu nous aide leur revenu pour racheter l'utilisation du mot richesse et pauvreté. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui définit la richesse et la pauvreté. Dépouillez-vous du vieux homme qui est corrompu d'entendement sur la définition de la richesse et la définition de la pauvreté. Que donnerait un homme en échange de son âme? On ne peut donc pas définir la richesse à partir des possessions, puisque l'âme est plus importante que la possession. Si je ne vis pas, je ne possède rien. Et tous les deux sont en accord. La personne de la vérité, la personne du mensonge, c'est que tout ce qu'un homme possède, il le donne pose à faire pour son être. Donc, si mon être est fort, je vais seulement parler pour mon être. Et je vais prendre les Écritures pour vouloir montrer que mon être est vrai. Alors, si ma vie est fausse, je vais seulement parler pour ma vie et je vais prendre les Écritures pour montrer que ma vie est vraie. Je dois la défendre. Mon frère, que tu t'aides et tu vas marcher en ennemi de la croix de Christ. Donc, tu auras la folie pour
arme. Donc, la folie, Dieu a confondu le monde de folie. Et il a sauvé le monde par la sagesse de la femme. Alors, donc, il va te racheter premièrement de la conception de la folie qui te manque la richesse de Satan, c'est la richesse véritable, et que la pauvreté de Satan, c'est la pauvreté véritable. Que Dieu t'aide, parce que si tu appelles déjà richesse de Satan, véritable richesse, comment appeler celui qui détruit la richesse mensongère? Tu vas l'appeler pauvre, parce qu'il va enseigner de ne pas posséder sa richesse. Alors, le mot richesse, il le désarme d'abord dans la conception. N'appelez pas richesse ce que ce peuple appelle richesse, ce que le vieil homme appelle richesse. Il appelle richesse de la vieille à partir de l'être de son père. Le mensonge qui ment de son propre forme et qui s'efforce à couvrir la nudité de son éternité, de l'être. Leur a dit que son être, je suis éternellement neuf, parce qu'il va brûler dans le feu qui ne s'éteint pas, avec cette conscience d'être une personne. L'animal ne part pas au feu. L'humain, c'est terminé pour lui. Mais lui, il a perdu le cadeau de la richesse par laquelle il se tenait, il se ferait comme une personne. Quel cadeau de se voir une personne? Frère, quel cadeau? Il a corrompé sa conscience. Cette conscience de quand l'on perdait et on fait naufrage par rapport à la foi en le Créateur qui lui a donné le témoignage d'être une personne, une conscience qui peut appréhender l'être de Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père cherche, et on vient te corrompre pour te montrer un Jésus du faux Dieu et du monde, pour que tu commences à glorifier l'homme, l'être, le mensonge, par ceux qui viennent mentir sur la fausse unité. Tu commences à dire qu'il est riche, il est comme ça, il est riche, il a la vie éternelle, il va pas l'offre éternelle. S'il va l'offre éternelle, il ne peut pas être riche. Il est déclaré pauvre, mort éternellement. Alors, il a l'âme qui n'a pas la vie éternelle. Son âme désire le fruit de la paix qui ne peut jamais avoir la bonté, le repos éternel. Quel est l'être sur la terre? Quelle est l'âme sur la terre qui ne cherche pas à faire la souffrance? Encore plus la souffrance éternelle. Et voici ce que vous qualifiez de riches, et près des grands sont les proies de la souffrance éternelle. Pourquoi pécher dans la conscience qui définit la richesse en les qualifiant de riches? Je suis dit à l'église de l'Odyssée que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es manqué par le dragon qui est entré dans le temple et qui a la conscience de la fausse richesse et de la fausse pauvreté, et il t'a déjà prêt derrière lui, au point où tu dis que la joie que tu as d'être avoir l'argent, c'est de voir la paix que tu as, d'avoir les choses du monde, que tu ne manques rien, c'est de moi, je te conseille de te répandre rapidement. Je m'appelle son nom, c'est le principe de la création de Dieu, c'est le Jésus et le Jésus qui est libre, qui a la prospérité éternelle. Que donnerait-il à un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Mon frère, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même? Son Jésus, pas de feu, son Jésus est offert, et il a le témoignage, l'esprit, le juge, le prince du monde est jugé. Il va être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Malheur à cet homme, retirez-vous de moi, maudit. Frère, rentrez dans la conscience qui a la définition des Écritures sur la richesse et sur la pauvreté. Donc, on va voir la personne de la vérité avec son homme nouveau, Adam, qui ne manque rien, alors il ne voit pas qu'il est né. Mon frère, quelle richesse, quelle bénédiction. Il n'a aucun désir, rien. Il est tout complet. Il est le je suis de Dieu. Il a le je de Dieu. Il ne peut pas mourir. Il ne connaît pas le manque. Il ne connaît pas le complexe d'infériorité. Il ne connaît pas l'orgueil. Si tu dis qu'il possède toute la terre, on voit ici quelqu'un qui possède toute la terre, à lui seul. Parlez même. Regarde d'abord, c'est l'être de Jésus qui possède tout. On regarde Adam qui est doté de l'être de Jésus.
Jésus, qui possède d'abord l'éternité de son être, par lequel il peut être propriétaire de tout ce qu'il a éternellement. Donc, on voit qu'il est propriétaire de la terre tant qu'il a l'être de Jésus. Toute la terre est à lui, pas une petite maison, hein, pas un petit travail, hein, pas un petit terrain. Il faut écouter, toute la terre, toutes les femmes sont à lui, tous les membres, tous les arbres de la terre, tous les animaux sont à lui, le propriétaire de la vie. Il a survécu la mort, il a vaincu, il est créé par celui qui ne peut pas mourir. Frère, est-ce que tu comprends la richesse que tout ce qu'un homme possède donne pour son être, pour sa vie? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu prends la conscience d'être par Dieu et la conscience de vivre par Dieu comme c'était au commencement? Mon frère et ma soeur, le diable est déjà entré à l'église, il a tout menté, le tout menteur est entré à l'église, le tout ténèbre, le tout faux est entré à l'église, sachant qu'il lui manque très peu de temps, il va mentir, même s'il était possible, tu vois l'église, dans la maison de Dieu, on parle encore de la gloire de Satan. On dit encore que la richesse, c'est l'argent, que Dieu te transforme, que le crucifié te transforme, l'infini de la puissance de Jésus te transforme, la parole de Dieu. La parole de Dieu te transforme, sois une nouvelle créature qui voit la richesse comme Dieu la voit, la richesse de ton âme, comme Adam voyait, la terre ne peut pas le commander, qu'il ait la terre entière pour lui seul, il ne sait pas qu'il a quelque chose, qu'il n'ait pas la terre, il ne sait pas qu'il n'a pas quelque chose, voici, il y a plus grand que la terre, voici, il y a plus grand que le ciel, il y a plus grand que le soleil, il y a plus grand que la lune, il y a plus grand que la femme, il y a plus grand que les enfants, il y a plus grand que le mariage. On parle de l'être top de la richesse éternelle. Il n'y a rien, il n'y a pas de manque qui peut amener la misère, le malheur, le souci, l'inquiétude. Ça, c'est la mort. Là-bas, il a une âme qui attend ce qu'elle désire. Toutes sortes de fleurs dans le jardin. Le voilà tout riche, le voilà tout prospère. Il ne peut jamais mourir. Il n'aura plus jamais faim. Il n'a plus jamais soif. Oh, regardez l'homme riche en enfer. Vous êtes encore l'église en train de regarder la chair du mensonge, la définition du mensonge sur la richesse, la personne du mensonge sur la définition de la pauvreté. Est-ce que tu vas le combattre? Il manque de son femme, pénétrant, missionnaire, soutient le combat de l'être de la personne, de la vérité dans le temple de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, le fils du mensonge, le fils de la lettre, le premier-né de la mort, va venir te mentir. Il va dire que tu n'es pas riche. Il a menti à l'église de Laodicée. Alors qu'à l'église de Simine, Jésus dit que tu es riche. Alors, à l'église de Laodicée, Jésus dit que tu es pauvre. Tu es avec quel Jésus? Tu ne vas pas combattre la bête. Tu ne vas pas combattre les faux prophètes qui prient pour la chair. D'où viennent les bêtes? D'où viennent les combats? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos mondes? Vous convoitez, vous ne possédez pas, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ils veulent tous gagner le monde. La prospérité de l'être de la parole est jetée par terre. La prospérité de la vie, de la vérité est jetée par terre. La conscience de la définition de la richesse dans les Écritures. Donc, ce référé, la vérité est jetée par terre. Vous n'avez pas le discernement. Vous ne voyez pas que la parole du mensonge, c'est elle qu'on prêche à l'église et qui ne fait que renforcer la fausse définition de la richesse et la fausse définition de la pauvreté. Et frère, que tu éteignes, il met en évidence le problème de la chair et il dit le problème de l'esprit. Que tu éteignes, pèlerin, Dieu dit à Adam, tu ne manges pas la parole de la crucifixion. Tu restes éternellement prospère. La prospérité, c'est pas la terre. La prospérité, c'est domine la terre. La prospérité domine la terre. Il faut écouter. La richesse domine la terre et soumet-la. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va aller regarder, quand les gens parlent même de richesse, c'est celui qui domine la terre, qui la considère comme la mort. Terminé. Tout ce qu'un homme possède, il le donne, passe avec. Dans l'église, il prêche la prospérité de l'être de Jésus, de l'esprit de l'homme nouveau, la prospérité de l'âme de Jésus, de la parole de Dieu qui donne à l'âme nouveau, que la prospérité éternelle qui domine la terre et qui la soumet. La création est soumise
à cette feuille. Aujourd'hui, la création te rend misérable. Aujourd'hui, la création fait que tu perds ton feuille et tu dis que tu es riche, que tu es sage. Comment tu as masqué la richesse de la malédiction qui t'amène au feuille? La folie que tu as utilisée pour dire que tu couvres ta dignité, c'est fait déjà voir par la personne de la vérité qui met tes mains à l'œil, qui te dépeuille, malheureux, aveugle. Tu n'auras aucune gloire à l'église. Tu n'auras aucun respect dans la maison de Dieu avec tes avoirs. Malédiction, maudit. Par où tu vas partir, Judée Iscariote, va construire les maisons du mensonge. Tu n'auras aucune gloire. Tu vas tromper les menteurs. Voyez-vous ces belles constructions? Oui, qui partent dans le feu. Il a perdu son aide. Il a perdu son homme. Que Dieu t'aide. Il regarde le monde. L'Alix, le voilà qui part. Il va rassembler les menteurs, les aveugles, les maudits, qui n'ont pas l'illumination de la conscience et de la vérité. Je me pose. Bon, je continue. Il y a une dans la pauvreté et puis la définition de la richesse. La richesse, c'est la vie qui est éternelle. Et la pauvreté, c'est le feu éternel. Il faut la voir. Donc, la parole de Dieu entre à Bangui et il trouve les gens qui sont démunis physiquement. Voilà l'autorité de mensonge sur la ville de Bangui. Et la thématique que les Talingano vont régler et les autres enfants qui sont envoyés comme libérateurs de la ville vont être attrapés par cette conscience qui va commencer à enseigner que la misère, c'est la pauvreté de ne pas avoir. Ça, c'est la parole du mensonge quand elle vient. Et c'est le fait de la fausse bonté. Et que si on pouvait pouvoir les choses du monde pour couvrir leur nudité, alors ces gens seront aidés. Que Dieu t'aide. C'est le mensonge qui a tué beaucoup de gens. La vraie misère, la vraie pauvreté, c'est l'être qui n'a pas la vie éternelle et qui va aller au feu pour l'éternité. C'est la vie de l'être qui n'a pas la vie éternelle, mais qui va aller dans le feu qui ne s'éteint pas et qui a resté une vie qui le programme et l'oriente et le concentre seulement pour couvrir sa nudité, le complexe d'infériorité par rapport à maman, par rapport au monde. Alors, toutes ces choses sont l'autorité de la bête qui entre dans le temple, qui a l'apparence d'un agneau, qui prend les Écritures et qui dit que voici la pauvreté. Si vous priez, si vous jeûnez, si Dieu vous connaissez, vous serez riche. La Odyssée qui part prêcher à Bangui est différente de Simeon. Quand Simeon arrive à Bangui, il dit que Christ, de riche qu'il était dans le monde, il s'est fait pauvre, se dépouiller pour que vous voyez la richesse de l'être, de la parole qu'il enseigne, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Autrement, je n'identifie pas la pauvreté de Bangui comme étant un problème quand on a la vraie pauvreté, c'est le manque de la personne, de l'être, de l'éternité et de la vie de l'éternité. C'est pourquoi je viens avec le pain de la vie et le pain de l'esprit. Ma parole est vie et esprit et quiconque mange de ce pain à Bangui ne mourra jamais. Est-ce que les témoins prennent cette conscience? Est-ce que les témoins de la crucifixion et de la résurrection comprennent que la misère, c'est le feu qui ne s'éteint pas. La malédiction, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève la malédiction du monde, qui enlève la pauvreté du monde. Est-ce que tu prends l'autorité de délivrer les gens de la pauvreté à Bangui? Repends-moi, révélation éternelle, repends-moi, Seigneur vivant, repends-moi, Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde et qui donne la richesse éternelle. Repends-moi, Mystère divin, repends-moi, la bête qui est dans le temple et qui a l'apparence d'un agneau, a menti sur ton nom. Ton nom, c'est celui qui était mort et qui est devenu à la paix, le mystère de Dieu, celui qui était mort pour détruire, Seigneur ton puissant, la vie qui manque, la vie qui est pauvre, l'esprit pauvre de l'homme riche qui part au feu pour l'éternité et qui est devenu la paix pour mettre l'esprit du témoin crucifié
Lazare et de la vie, l'homme de Lazare. Est-ce qu'il y a des témoins là-bas, pèlerins, missionnaires? Est-ce que tu comprends ton plan d'action? Est-ce que tu vois Jésus? Tu vois, est-ce que tu reçois la vision prophétique de la liberté, la libération, de la vie de Bangui, la principauté de Bangui en train de tomber devant Jésus? Les gens commencent à voir la pauvreté éternelle, la pauvreté de manquer le salut. Hey, par la terre, pèlerin, soutient le combat, lève-toi là-bas, écoute la parole de Dieu. Ne pas peur, en détraite, le combat fait nage, Adam et Ève étaient, ils n'avaient pas conscience, connaissance, parce qu'ils étaient dans la victoire, la liberté éternelle. Mon frère et ma soeur, c'est l'être que Jésus est venu avec la vie qui est libre, avec l'esprit qui est libre, qui devait le convaincre de péché, de pauvreté, de malheur. Il a la vie éternelle, il est béni, il est heureux, trop d'autorité, l'agneau qui a été immolé dans notre âme, sa parole, mon frère, pour mettre la richesse de Dieu en évidence. Tu ne peux pas être joyeux si la richesse c'est l'argent. Je sais, ça veut dire que le témoin de l'esprit est faux. Ça veut dire que le fruit de la joie du Saint-Esprit est faux, puisqu'Adam par après au feu qui ne s'éteint pas, terminé. Ça veut dire que l'homme riche, c'est lui qui a la fraîche joie. Ça veut dire que ceux qui sont dans la chair, c'est eux qui ont la fraîche joie. Non, on n'a pas dit que tu es pasteur, prophète, ce n'est pas nos gens là, c'est ce qu'on avait hérité de nos parents. Ça c'est le nouveau, ça c'est nouveau, frère, ça c'est l'homme nouveau, ça c'est la résurrection, ça c'est le pain nouveau, ça c'est la richesse nouvelle, frère, bien-aimé, c'est lui qui boit de ses pains, ça c'est le pain nouveau, qui descend du ciel, c'est lui qui le mange, ne mourra jamais. Donc on vient d'établir ici, premièrement, très radicalement, avec l'autorité de la personne de la parole de Dieu, qu'Adam était enseigné sur la vraie richesse de son éternité, c'était terminé, et de cette richesse, toute chose lui est donnée. Alors, il ne peut pas mourir. Donc, voilà quelqu'un qui a la vie, qui est heureuse, qui est béni, qui est riche, qui n'est pas pauvre, quelqu'un de tout heureux, quelqu'un de tout béni, quelqu'un de tout savant, quelqu'un de tout sage, mon frère, un vrai semeur qui s'aime pour la vie éternelle. Il ne moissonne pas la corruption, le mensonge, les maisons qui vont être détruites. On parle du triomphe, quelqu'un qui a gagné la vie de l'être je suis éternel, qui vit par l'esprit. Il ne peut pas être dans la boue et appeler ça richesse. Alors, si vous vivez par l'esprit encore les choses du monde, la paix de l'esprit, ça vient du monde, la joie de l'esprit venait du monde, mon frère, que Dieu t'aide, l'amour de l'esprit venait du monde, alors, la bénignité de l'esprit venait du monde, la tempérance et la douceur venait du monde, ou bien venait-elle de Dieu? Frère, qu'est-ce qui t'a servi? Mon frère, la gloire dont Adam était couvert, venait-elle du monde ou bien venait-elle de l'Esprit de Dieu, du témoignage de Jésus qui couvrait Adam de tout? Jésus dit, manque la maison, la parole de Dieu manque au dormir, les choses de la terre, ça c'est la nullité du mensonge des gens qui ont perdu l'éternité. Il a l'éternité pour dormir, il a le lieu éternel. Toi, tu as la maison éternelle, lâche-toi la conscience de la parole de Dieu. Le faux prophète à l'église, en train de montrer aux gens qu'ils ont les maisons, les voyages au Canada, c'est le visa du Canada qui est le vrai visa, que la conscience la tombe. Mais, que la conscience qui te manque, que quelqu'un le visa du Canada, il est heureux. Dieu le connaît, c'est la malédiction. Jésus déclare, c'est la malédiction. La parole de Dieu, que servirait-il à un homme d'avoir un visa pour le Canada, si après pacté dans le feu? Le vrai visa, c'est le ciel, que les témoins se lèvent, que la parole se lève en toi, mon frère, même si toute la terre part dans le mensonge, en disant que la richesse, c'est la voie du monde, dans la conscience du je suis de Satan, et de l'ennemi de Satan, il ne t'arrêtera pas, il te fera la guerre, mais tu vas le vaincre, les appeler, les témoins, qui sont avec le crucifié, vaincront la bête, sa conscience, sa définition, l'âme de son mensonge, l'esprit de son mensonge, ses maisons sur la terre, ses affaires, il
manque. Il parle of hell. Il y a les maisons au ciel pour l'éternité, pour l'être de Jésus. Donc, il y a beaucoup de maisons demain dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dirais, mon âme, ici a lieu le jugement de ce monde. Ne vous embrassez pas. On va aller au deuxième message. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Ne pas peur. Un de traite fait le fin. Missionnaire, sortez le combat qui fait trop rage. Mon frère, ma sœur, la foi, la vie éternelle, l'être de l'éternité. Tu vois des gens qui se mentent à l'église. On les considère par motif d'intérêt, les gens qui sont gays. Pauvre, malheureux, va dire l'Odyssée. C'est très clair. Puis Vendée, Sémine, Smith, le guide de Simine, va voir le pauvre Lazare et va voir l'homme riche. Regarde, mon frère, quelle opposition. Ils sont comme envoûtés. La conscience du faux, je suis, les envoûte. Il aimait seulement la réalité des choses du monde. Il meurt, hein. Tu vas vraiment mourir demain, laisser la maison, mais il ne peut pas accepter parce qu'il a la vie de l'être du mensonge. Ils sont liés, scellés dans l'esprit de la mort. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, qui c'est ton père, ta mère, ce n'est pas cela fait une manière différente de Satan qu'il a hérité. Il a pour père le diable, il entre à l'église, mais il ne pense qu'aux choses de la terre. Tu vas regarder Noé. Alors, la terre va posséder. Noé sera seul. Il va sauver son âme. Il va sauver l'esprit qui rend témoignage que quel servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. À la fin, qui gagne tout? On voit que c'est Noé et Adam qui ont tout suivi eux, qui restent les propriétaires. Alors, de la terre, terminé, puisque Adam, le premier, possède toute la terre. Il n'y a plus quelqu'un qui peut se prendre. Mais quand il perd son être, son revers, la terre commence à le dominer. Il commence à croire que la pauvreté, ce n'est pas avoir la terre. Or, quand tu possèdes toute la terre, tu n'as pas ton âme. On va voir donc Noé qui va perdre, qui va accepter de sanctifier l'esprit de Dieu dans la sainteté. Il va passer par la crucifixion et la résurrection. À la fin, il possède la terre. Tout le monde est mort. Il ne reste encore qu'un lui. Tous part of eux. Jésus dit que la terre si même n'est bonne à rien. Je jette ça off eux. Je crée une nouvelle terre où l'homme nouveau qui a la vie qui est éternelle, qui va habiter dans la maison du temps de l'éternité. Le temps est une maison dans laquelle la parole de Dieu te fera entrer. Le temps, la maison de l'éternité, la maison qui s'appelle l'éternité. Donc c'est un temps que le faux prophète ne peut pas entrer, il ne peut pas posséder le temps là, il ne peut pas posséder la maison là, il ne peut pas construire la maison qui s'appelle le temps de l'éternité. Le vieil homme ne peut pas espérer avoir la maison du temps de l'éternité. C'est terminé, il n'a pas de futur. Mais l'homme riche, l'homme nouveau a une maison dans le temps de l'homme nouveau, la maison de l'éternité. C'est un temps de l'éternité, une maison que le Seigneur a construit, le maître du temps, celui qui a la vie éternelle. Alors, mets sur pied une maison éternelle. C'est dans le temps là où tu vas entrer, habiter. Si quelqu'un, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie qui est éternelle. Pèlerin, missionnaire, je vais entrer, j'habite dans une nouvelle maison qui est le temps de l'éternité. Je ne peux pas me voir, je vois tout ce que je possède. Je ne mourrai jamais. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, mon Dieu. Où est la maison de l'éternité? Où est la maison de l'éternité? Où est le temps? Vous habitez dans quel temps? Vous avez la maison du feu éternel pour l'éternité. Votre Père, le faux je suis, il m'offre, je n'ai pas été nu. Il ne pouvait pas avoir la force pour vous construire un temps, une maison dans l'éternité. Il n'est pas le maître du temps. Il est pauvre en temps. Il est descendu vers l'humanité, sachant qu'il lui manque très peu de temps. Il va passer l'éternité dans le feu. La maison de l'éternité ne peut pas la construire. La pensée de cette maison, il ne peut pas la voir. La force de penser à cette maison, il ne peut pas faire. Il n'a pas la pensée de l'éternité. Il est pauvre dans le temps qui passe, dans le temps d'une vie mensongère.
il t'a bâti une maison de mensonges. Le temps de ta vie, c'est la maison que Satan t'a bâti. Il te reste combien de temps? Regarde la maison dans laquelle il te fait habiter. Regarde le temps qui te reste à vivre. Alors, regarde, voilà la maison qu'il te donne. Une maison de 50 ans. Voilà ton temps. Voilà ta maison. 50 ans, hein. Mon maître, Satan, mon Jésus, le Jésus que j'ai créé, il m'a construit une maison. Alors que le temps de ma vie, de 50 ans, après 50 ans, je ne connais plus. Quand Dieu nous aide, et puis tu dis que tu es riche, hein? Ton raisonnement, que Jésus veut que je gagne ma vie sur la terre, mes enfants doivent avoir les diplômes du monde, je vais avoir le mariage, dans quelle maison? Le temps, c'est une maison. Donc, c'est dans la maison-ci qui va tomber dans 50 ans en pourriture, qui te met dedans, il te construit la maison dans le temps, c'est de 50 ans, il te donne les enfants dans 50 ans seulement, il te donne les diplômes seulement dans 50 ans, il te fait économiser pour la retraite. Seulement dans la maison-ci qui est pourrie, après 50 ans, il y aura encore la maison-ci. Le temps est une maison, c'est le maître du temps, la vie du temps, la vie du maître du temps, la vie éternelle. Dans la maison de l'éternité, mon temps est fini. Mon maître, ma place est dans le temps de l'éternité. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Mon frère, j'habite la maison du temps de l'éternité. C'est fini, quelqu'un de reposer. Tout ce que je possède, c'est au ciel, amassé dans le temps éternel. Adam, tout ce que tu possèdes, Dieu le met au ciel. Donc, quand tu n'as pas mangé, la terre est éternelle. Dans le temps de l'éternité, Dieu a caché ce que tu possèdes dans la maison du temps, la maison de l'éternité. Et le diable n'a pas la maison de l'éternité. Il n'a pas le temps là. Il n'a pas l'action, il n'a pas la force. Là-bas pour l'éternité, il ne peut pas acheter le terrain là-bas pour que tu implantes, pour que tu embasses tes trésors. Alors, Adam est dans la parole de Dieu, dans la maison éternelle où Dieu habite, le temps de l'éternité, la maison où il a mis l'homme nouveau, le terrain éternel, la terre éternelle, la louange éternelle, la maison de l'éternité. Le temps là, tu as construit dans quel temps? Que tu es éternel, pénétrant, tu habites dehors, tu es dehors. Les chiens, ils n'entrent pas dans ma maison. Le temps de l'éternité, c'est ma maison. Hey, de la personne de la parole de Dieu, mon temps est fini. Sortez le combat là-bas, par les Dieu, que les écailles tombent de tes yeux, voyageurs, missionnaires, la richesse dans la maison de l'éternité. Mon frère, et la pauvreté n'a pas de maison éternelle. La loi va détruire, la teigne va détruire. C'est fini. Quand il parle au mensonge, il parle de son propre forme. Il est le père du mensonge qui tombe de l'église, qui tombe de la maison où Jésus, la pardonne est pasteur. Alléluia, reçoit l'autorité de casser, couper la tête de maman, d'écraser la tête de maman, briser les reins du vieil homme qui compte sur la richesse mensongère, sa nudité, combat sa conscience, combat sa folie, sa vainqueur. Mon temps est fini. Mon temps est fini.